heureux de t'avoir parmi nous pour cette célébration, Musclor. Je leur ai manqué ça pour rien au monde. Ça n'est qu'une fois par an que l'on a la chance de voir le sceptre que les grands anciens ont offert à votre peuple. Et ton sceptre, là, il sait faire quoi, au juste? Ceci! La cité est attaquée. Allons, chacun à son poste! Il faut neutraliser leurs rayons thermiques! Salut à tous, et voilà pour les fans. La dose du jour, la dose de Motu du jour. Version cartoon de Stratos. Plutôt intéressante. Un faciès un peu plus développé que dans les deux versions origines, hein, la grise et la noire. On a un body là qui semble être exactement les mêmes que celui des autres figurines de la gamme cartoon. Sur une carte euro. Hop, du coup, malheureusement, on va pas trop avoir d'explications sur cette illustration, si ce n'est la présence de Delora. Alors Delora, évidemment, ici, dans le cartoon, c'est sa sœur. Voilà, dans le mini-comics, il y a une différence, c'est sa femme. La raison est, en fait, à l'époque, Filmation trouvait qu'en fait, les relations hommes-femmes, les relations amoureuses qu'il pouvait y avoir, ne devaient pas spécialement intéresser les enfants, du coup, à part pour quelques persos. Voilà. Alors ici, on va voir, j'ai eu une petite griffe de cutter là, sur la carte. Ça, c'est en fait, ça vient pas de moi, elle est toute droite. C'est quand ils ouvrent les cartons. Le blister là, il fait en haut. Voilà. Ah, sinon c'est pas mal en dehors de ça. Hop. Ah, donc du coup, il se présente à cheval entre la deuxième et la troisième vague, si je me trompe pas. Allez, on va ouvrir ça vite fait. Un opening bonne et due forme. Ouvre comment, lui? Allez, on va partir comme ça a l'air assez simple. Stratos, alors très présente dans les premiers dessins animés avec Ramman, dans les premiers dessins animés de chez Filmation. C'est le personnage, l'appui aérien qu'ont les maîtres de l'univers en fait, hein. Puisque lui, bon voilà, comme tout le monde le sait, il a le pouvoir de voler. Là, je reprends ailleurs parce que ici, là, je risque d'abîmer le comics. Donc, on va repartir de là. Il a le pouvoir de voler. Alors, par contre, du coup, je sais pas si c'est son jetpack et tout ça. Dans le comics, il y a évidemment le comics Le Siège d'avion. On va lire absolument. Où donc la Delora est bel et bien sa sœur. Ce comics est adapté aussi par Filmation. Ou c'est l'inverse. Et donc le personnage de Delora et sa femme. Après, il me semble qu'en fait chez Filmation, ils ont réutilisé les dessins de Delora pour un autre personnage de chez Avion, qui n'est ni sa femme ni sa sœur, qui devient, comment dire, la concurrence. Ah, super. Hop. Et du coup, c'est un épisode super, la trahison de Stratos, saison 2, épisode 13. À voir absolument, si on apprécie ce personnage, il n'y a pas mieux. Hop, alors on voit que son sceptre passe à l'intérieur ici. On a encore les petits trucs comme ça. Moi, je ne veux pas garder l'insert, du coup, là, je vais pouvoir me détendre, sans trop poser de problème pour le retirer. On va simplement glisser ça, ça passe tout seul. Alors, je vois la texture des ailes là, ça c'est une merveille. Ça s'enlève tout seul. Du coup, il faut faire attention à ne pas casser ça, parce qu'il se décolle là. Voilà, une fois que le personnage est retiré, ça part tout seul. Ici, est-ce qu'on peut les glisser comme d'habitude? Ça pose un peu plus de problèmes, mais ça passe. Voilà. Pas de problème pour les peintures. Le plastique n'est pas peint.
Ah, on a une belle ergonomie une fois encore. Ah, j'adore l'ergonomie en fait de la gamme Cartoon. Ok, alors les ailes, on peut pas les retirer comme les ailes de la figurine Vintage ou Cartoons, ou pardon, ou Origins. Très différent. Le mini comics, hop, c'est celui-ci, celui même qu'Oceanor. Du coup, là en version euro, on va pas avoir de texte dans cette version. Je vais pas approfondir ce comics-là. On verra ça un peu plus tard. L'accessoire, très souple. Ok, d'accord. Et quelques petites caractéristiques ici, des anneaux par 3. D'accord. Une bonne prise en main pour cet accessoire. Qui va lui aller parfaitement, je suppose. Hein. Un tel qu'une figurine cartoon devant un fond filmation. Alors pour le coup, dans la mesure où il a un seul accessoire, j'aurais peut-être mis une main ouverte, moi, pour lui donner un côté un peu plus sur ses gardes. Et ouais, voilà, on ne comprend pas en fait d'où vient ce pouvoir de voler. Si ça vient du jetpack ou si c'est un pouvoir naturel. Pareil, dans le dessin animé, on le voit souvent projeter des lasers ou je sais pas quoi à partir de ses mains. Ça me rend un peu perplexe. Mais bon, allez, c'est un dessin animé. Voilà. Alors, par contre, je vois que... Ça doit se retirer, ça. Ça a l'air assez costaud, en fait. Hein. Bon, on va le dépoiler. Voilà, les mains, on connaît. Du coup, les ailes, ça donne ça. Pas mal. Je vais retirer ça. Hop. Et ça, pour être sûr. Et puis, tant qu'à faire. Voilà. On va regarder le jetpack de près. Le dos, hop. Un 2023, c'est le même que les autres. C'est assez robuste. Ouais. Assez robuste. Plastique de très très bonne qualité. Celui-là, il n'y a pas de souci, il va durer dans le temps. Mais non, alors pour le coup, là, il se démonte pas. Il n'y a pas de harnais, c'est pas de... Voilà, on le pose, on le retire. Faire un choix. Il faut démantibuler la figurine pour pouvoir le faire. Le visage de Stratos en gros plan, on aime bien. Good. Belle figurine. Malheureusement, voilà, comme j'ai envie de dire, et je vais le dire, c'est pas le personnage sur lequel il y a le plus à raconter. C'est quand même un monarque, hein, à la base, c'est celui qui est la tête du peuple d'avions, des hommes oiseaux. Donc on peut supposer qu'ils ont le pouvoir de voler sans jetpack. Peut-être que le jetpack leur assure plus de mobilité, plus de rapidité. Voilà. Stratos espionne aussi, hein. Il a une très bonne perception au niveau de la vue. On va essayer ça. J'ai remarqué un petit détail sur les pieds des figurines cartoon, c'est que l'orifice du talon est plus large que celle, légèrement, très légèrement plus large que celle des Origins, comme les pieds sont très légèrement plus grands. Donc c'est un peu plus facile de mettre ça, mais ça tient malgré tout. Plutôt une belle réussite. Notre petit Stratos. Ben, j'aime bien en fait, hein. Le look cartoon lui va particulièrement bien. Déjà j'avais flashé à l'époque, c'était une figurine qui m'intéressait. Quand chez les classiques, ils sont mis à sortir des figurines style filmation. Mais bon, ouais, j'étais pas dedans. Par contre, quand Super 7 se sont fait plaisir avec les rétro vintage, là j'ai blitzé. Et on n'était pas déçus. Donc le gris est beaucoup plus péchu. Il y a un accessoire en plus qui provient, je sais plus, je crois que c'est d'une BD en fait.
mais je suis plus sûr. L'accessoire n'est pas le même. L'accessoire est, pardon, si c'est le même, il est plus grand, plus large. De toute façon, on va se faire plaisir là. Comme il n'y a pas grand chose à dire sur Stratos, on va comparer. Alors moi, les rétro vintage, à l'époque, j'avais ouvert comme ça, je pouvais pas me permettre d'acheter 2 bulles à chaque fois. Donc, mais j'ai tout gardé, ça met très très bien. On va retirer les accessoires également. Il y a une insert aussi qui maintenait un petit quelque chose, et ça c'est une carte, hein, c'est pas un mini comics. Une carte, d'ailleurs, Stratos c'est très bien mise en valeur dessus. Devant le panier d'Eternos, c'est pas mal. Ah, quelle merveille, c'est Neo Vintage. Et ça, avec même le petit clic-clic du ressort, exactement comme dans les Vintage. Alors l'ergonomie est encore mieux, on sent que le plastique est plus dense et tout, il est plus robuste. Ah, j'adore. Par contre, au niveau du casque, qui peut mettre sa tête dans un casque comme ça? C'est un suppositoire presque. Déjà, on se pose la question avec les figurines vintage, tellement le casque est serré, pardon. Mais là... globalement, la sculpture, ouais, good job, hein, c'est la même. Hein. On a du mal à les différencier, les deux. Hein. Les plus grands yeux chez Super Seven. Alors, ouais, après, bon, laquelle est la plus ressemblante, hein, ça c'est subjectif. Chacun doit le dire. Ça, c'est collé, ça se retire, c'est un harnais, mais c'est collé. Mais je l'aime bien. Bah, de toute façon, les Neo Vintage, j'étais client. C'est dommage. Je pense que Mattel avait arrêté le deal avec Super Seven, justement parce qu'ils allaient relancer la gamme Origins. Hein. Ils voulaient pas trop de concurrence. Ouais. Ah, les deux sont super. Ouais, peut-être qu'au niveau des couleurs, j'adore les deux, hein, je vais pas mentir, mais au niveau des couleurs, j'ai envie d'attribuer point à Mattel. Bon, il y a aussi d'autres choses qui le font mieux, hein, les boutons sur la ceinture, il n'y a pas ça dans le dessin animé. 2-3 petits détails. Alors celui-ci, il va lui manquer un petit quelque chose. Hein. Sa voilure, ses ailes, dans une poche en plastique, proprement ouverte. On va sortir les accessoires. On va essayer. Hop, on peut comparer ça. Alors déjà, ouais, quand même, Super Seven avait quand même bien fait le job. On voit l'espèce de tête de mort dessus. Mais au niveau de la taille, c'est sensiblement différent. Alors, qui a mieux interprété? Je ne saurais le dire. Le peuple d'avions tire, les hommes oiseaux, hein, tirent leur pouvoir d'un œuf, un œuf géant, dans lequel je ne sais plus trop ce qu'il y a. Je crois qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dans l'œuf en fait. Alors ici, les ailes, c'était ça. Donc on respectait le design du dessin animé, hein, qu'on va avoir aussi là chez la nouvelle version. Par contre, la fermeture n'était pas du tout la même, elle était beaucoup plus... beaucoup plus simple. On n'a pas le même nombre de... Ah si, on a le même nombre de plumes. 6 plumes partout, 3 en haut, 3 en bas. Je pense que c'est un critère du dessin animé. Alors je sais pas en fait s'il se passe, s'il y a un cahier des charges ou autre chose. Les fixations, bah, voilà, c'est du... Je vais pas dire du bas de gamme, mais là c'est du tout bête, hein, ce sont des bracelets qu'on glisse. Et ça, attention, ça, on se doute bien, là c'est du jouet fragile, quoi. Même chose ici. Mais mine de rien,
Ça s'adresse à des collectionneurs, ils savent à peu près ce qu'ils font. Voilà, ça tient. Je préfère encore ce système-là au système qu'on avait eu sur la figurine vintage. Même si là, j'ai l'impression que ça tient pas bien. C'est peut-être moi qui l'ai mal. Deuxième essai. Ouais. Bon, après, voilà, c'est pas vraiment des jouets destinés aux enfants. Une petite boule de gomme derrière hein, pour bien tenir. La fameuse pâte blanche. L'accessoire est top. Hein. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est le côté biseauté. Hein. La canne est plus fine au bout qu'au début. Ce qui permet vraiment une bonne prise en main. Et on peut choisir s'il la tient fermement ou pas en coulissant. D'ailleurs, on a la même chose sur la nouvelle version. Voilà. Et il nous reste à voir cette dernière accessoire. Celui-ci est top. Là, j'aime beaucoup. Je sais plus d'où ça vient. Il me semble que c'est une BD. Alors, si c'est une BD, effectivement, oui. Mattel n'avait pas raison de le faire dans le... Pas obligation de le faire dans leur... pour leur jouer, quoi. C'est bien d'avoir tous ces accessoires issus du dessin animé pour remettre les personnages dans leur place. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Go, cliquez sur le lien. Allez voir l'épisode La trahison de Stratos. J'essaie de vous en trouver un autre, parce qu'il y en a d'autres avec Stratos, il y en a plusieurs. Et puis, on se retrouve pour la prochaine review. Et la vague 3, qui ne saurait être tardée. D'ailleurs, la vague 3, avec le Château des Ombres, elle a quand même un avant-goût de Noël en début d'année, puisque c'est sorti... dans le premier semestre de l'année 2021. Allez, ciao à tous et à très vite.